avec cette quantité considérée par eux comme négligeable qui est le temps, et qui assigne aux êtres humains, et en particulier aux femmes, plusieurs emplois du temps en même temps, sans se demander comment on peut faire en même temps tout ce qu'on leur demande de faire, le travail, la maison, le reste. Le temps que nous avons besoin de nouveau de contrôler pour pouvoir le répartir. À côté de l'éco-région, voici la grande et foudroyante proposition. Nous allons nationaliser le temps. Comment allons-nous nationaliser le temps? Par la planification. Et voici comment nous avons tiré la leçon de quelques-uns de nos échecs du passé. Comment se faisait-il qu'en nationalisant le tiers de l'industrie et toutes les banques, on n'ait pas fait 1 mètre de terrain en direction du socialisme? Il y en a peut-être plein ici qui s'en fichent, mais moi je m'en fichais pas. Et je pense qu'il y en a quelques-uns dans cette salle aussi qui s'en fichaient pas. Ce qu'il nous faut, c'est organiser sur une autre base le compromis social. C'est-à-dire que dorénavant, qui accepte d'entrer dans le plan est aidé. Qui n'y entre pas avec ses exigences de production, de qualité, de traitement des travailleurs et de l'environnement, alors n'est pas aidé. Ou bien il y a une contrepartie, ou bien il n'y a pas d'argent. Voilà ce que je ferai. On parle de 210 milliards. L'éco-région sera donc la matrice de base pour alerter, prévoir, organiser, consulter, savoir par quel bout prendre les problèmes et s'assurer qu'on ne viole pas la loi, que l'on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, que l'on ne bétonise pas tout ce qui bouge, que l'on ne coupe pas tout ce qui vit, et ainsi de suite. L'éco-région, c'est la transformation de la République française en République écologique. Tout le reste est du bavardage. C'est la transformation de la République française en première République écologique du monde, parce qu'elle aura une structure de l'État. Ah, l'État, monsieur Mélenchon, mais oui, chaque peuple a son génie. Et le nôtre le voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais j'aimerais tellement qu'on y pense, qu'on y réfléchisse, que l'on fasse des suggestions. 2 camarades ont été désignés pour mener cette tâche. Gabriel Amar, député insoumis du Rhône, qui est un camarade qui, depuis maintenant plus de 20 ans, travaille sur toutes les questions de l'eau, et Claire Lejeune, qui est députée insoumise de l'Essonne, et qui, elle, est une planificatrice. Ils vont travailler, ils ont une adresse mail, on peut leur écrire, on peut s'adresser à eux. Et maintenant, comme il faut quand même que je m'avance vers la fin, il faut que je vous parle de ces 2 visions du monde. Et je me dis à chaque fois, on ne s'explique bien que si on part d'exemple. Là, je vous ai parlé de la canicule, et à la fin, j'arrive sur quelque chose de très abstrait, la nationalisation du temps. J'espère que vous avez fait un saut de carpe dans votre tête à cette idée de nationaliser le temps. Oui, j'étais assez content quand on a trouvé ça. Mais oui, c'est une matière sociale.